Elle concerne le Covid. Hier, Jean Castex dit qu'il faudrait vacciner tous les enfants de 5 à 11 ans. Il a d'ailleurs pris l'exemple personnel de sa fille qui l'aurait contaminé. Ce matin, Olivier Véran, dans Le Parisien, dit on se limite à ceux qui ont des comorbidités. Il est établi que les enfants sont des vecteurs de contamination. Est-ce qu'on a décidé quelque chose en France à 12 jours de Noël ? Alors, on a dit toujours la même chose, qu'on était favorable à la vaccination, qu'on était évidemment favorable à la vaccination à partir du moment en particulier où les autorités sanitaires indépendantes étaient d'accord et nous organisaient ou nous proposaient la manière de faire. Donc, on est favorable à la vaccination. C'est ce que dit le Premier ministre. Mais on attend ce que dit la HAS. On attend effectivement les orientations de cette haute autorité de santé pour organiser cette campagne, pour la faire au bon rythme, pour prioriser aussi eh bien évidemment ceux qui sont le plus à risque. Et c'est pour ça que dans quelques jours et semaines maintenant, les enfants qui souffrent de maladies chroniques, qui ont eux-mêmes des maladies graves, seront prioritaires et que nous attendons l'avis de la Haute Autorité de Santé pour voir comment pour les autres enfants, sur la base toujours du volontariat, puisque c'est le choix que la France a fait, nous pouvons aller plus loin si la Haute Autorité de Santé nous l'autorise. Je reviens à l'Europe. L'Autriche a donné le go pour tous les enfants. J'imagine qu'il y a une autorité de santé en Autriche qui doit être à peu près similaire à celle de la France. Pourquoi est-ce que, alors qu'on est dans l'Union européenne, on est tous ensemble avec tous les pays de l'Union européenne, pourquoi est-ce que chacun devrait décider avec sa propre haute autorité de santé pour donner le go pour ce genre de vaccination ? Parce que depuis le début, il y a les hautes autorités nationales. Ensuite, il y a un consensus européen qui se dessine et c'est comme ça qu'on a fait réussir. C'est un millefeuille administratif ? Non, c'est, vous voyez, on parlait de souveraineté. C'est qu'il y a les échelons nationaux, les échelons de coordination européenne. Et si vous regardez la campagne vaccinale en Europe, on a été sur ce sujet-là, je crois, on a fait beaucoup de progrès entre le début de la crise où chacun parlait de son côté et aujourd'hui. Ensuite, c'est des choix qu'il faut bien sûr coordonner. Mais je crois que les Français font confiance à la Haute Autorité de Santé. Et ensuite, la Haute Autorité de Santé rapporte qu'ils n'ont pas le choix. son avis à la Haute Autorité européenne. Sur les enfants, vous êtes favorable à la vaccination, mais sous couvert que les parents, je suppose, soient d'accord. Est-ce que vous nous garantissez qu'il n'y aura jamais de passe sanitaire pour les enfants de 5 à 11 ans ? Aujourd'hui, on a toujours été extrêmement clair et on a toujours fait le choix de la responsabilité et du volontariat. Je tiens vraiment à le dire. On n'est pas un pays, aujourd'hui, qui a une obligation vaccinale. On a fait le choix de la responsabilité de pass sanitaire, pas de l'obligation vaccinale. Et donc, aujourd'hui, je peux vous dire, le choix que nous faisons d'abord, c'est de s'assurer que nous protégeons les plus fragiles et que nous mettons avec nous tous les outils nécessaires pour que l'épidémie recule. Donc, sur les enfants, il n'est pas question d'instaurer un pass sanitaire sur les enfants. D'abord parce que la décision elle-même de vacciner les enfants n'a pas été rendue publique et n'est pas autorisée. On suit un process, c'est légitimiste. Ma question, c'était si, admettons qu'elle soit autorisée, on va aller jusqu'au bout, parce que comme vous laissez planer quand même une ambiguïté. Donc, si elle est autorisée, vous nous garantissez qu'il n'y aura pas de passe sanitaire. Mais aujourd'hui, le passe sanitaire, il a été déployé pour inciter les personnes les plus fragiles, adultes, et en particulier ceux pour qui le bénéfice du vaccin était justifié, à se faire vacciner. Je pense qu'il faut faire dans cette épidémie les choses par étapes. Brandir les peurs, brandir les masses, le pass sanitaire pour les enfants n'est pas la stratégie que nous avons retenue. Et on voit bien d'ailleurs sur le vaccin des enfants, il y a plein d'étapes. À cette étape. Vous ne l'avez pas retenu à cette étape. Oui, moi je pense que vous voyez dans l'épidémie, tous ceux qui vous ont dit jamais, jamais, toujours, toujours, ont été des gens qui d'ailleurs, si on les avait écoutés, auraient emmené le pays, à mon avis, à la crise sanitaire encore plus grave que ce que nous avons vécu. Nous avons toujours pris nos responsabilités, toujours été extrêmement transparents. Le pass sanitaire pour les enfants n'est pas d'actualité.